Bienvenue dans Entre deux ondes. Je suis Agnès, hypnologue depuis 18 ans. As-tu déjà eu l'impression d'être né avec un réglage différent? Comme si là où le monde capte une seule image, toi tu en captais mille. Comme si que ton esprit était une radio d'une précision absolue, capable d'entendre non seulement la musique, mais aussi le moindre frémissement des cordes, le souffle de l'instrumentiste et même l'émotion de la personne assise au dernier rang. Alors on nous appelle atypiques, hypersensibles, HPI, TDAH, DSA. On met un peu comme ça des étiquettes sur nos dossiers, comme pour contenir ou essayer de contenir un océan dans une bouteille. Mais pour toi, finalement, le mot qui résonne le plus, c'est souvent décalage. Aujourd'hui, je voudrais parler à ceux qui pensent trop, qui ressentent tout, et qui ont fini par croire que leur fonctionnement était une anomalie à corriger. Ce soir, nous n'allons pas essayer de réparer, nous allons apprendre à diriger la symphonie. Vivre avec un cerveau atypique dans un monde normé, c'est un peu comme essayer de faire rouler une Formule 1 dans une zone de travaux. C'est frustrant, c'est bruyant, et ça demande une énergie colossale. Alors pour survivre, nous apprenons le masking. Nous passons nos journées à lisser nos réactions, à baisser le volume de nos enthousiasmes, à freiner nos pensées pour ne pas effrayer les autres. Nous portons ce masque social un peu comme une armure, mais une armure qui pèse beaucoup, 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 voire même des tonnes. Et le résultat, c'est souvent un épuisement que le sommeil ne suffit pas à guérir. On finit par se sentir vide, parce qu'on joue une partition qui n'a pas été écrite pour nous. On essaie de sonner comme un tambour alors qu'on est un violon virtuose. Et si pendant les prochaines minutes, tu t'autorisais enfin à poser l'instrument, puis l'instrument des autres, pour reprendre le tien. Imagine que ton esprit est aucunement un chaos, mais juste une immense salle de concert. Sur scène, il y a des centaines de musiciens, des pensées, des intuitions, des souvenirs, des émotions. Le problème, ce n'est pas le nombre de musiciens, c'est que pendant longtemps, la place du chef d'orchestre est restée vide. Alors chacun joue sa partition dans son coin, les violons de l'anxiété crient, les cuivres du perfectionnisme stonnent, et des pensées s'entremêlent dans un brouhaha fatigant. En hypnose, on va aucunement sortir les musiciens de la salle, parce que ça serait vraiment dommage. Ils sont ton génie, ta créativité, ta capacité à voir la beauté là où les autres ne voient rien. Oui, l'hypnose va simplement t'aider à monter sur le pupitre, à prendre la baguette et à dire maintenant nous allons jouer ensemble. Alors, suis-moi, ferme les yeux, sens le poids de ton corps sur le siège ou allongé confortablement sur ton canapé ou dans ton lit. Les muscles se relâchent doucement, le petit muscle du front se détend, les muscles des joues se relâchent et les épaules retombent vers le bas. Alors que ses paupières sont fermées, en signe de retrait du monde extérieur, un peu comme quand on tire le rideau.
d'un magasin, après une bonne journée de travail. De la peine. C'est comme si je pouvais déposer là un instrument, enfin dans son étui de velours. Les petits muscles du dos se détendent aussi. Et c'est pas seulement une détente, c'est quelque chose d'un peu plus fort que ça. C'est comme si tu pouvais déjà passer de l'autre côté du miroir, dans cet état où l'imagination est libre, les pensées sont libres et les mots agissent sur le corps, sur le mental, sur le ressenti et sur les sensations. Ça va commencer par quelque chose de très agréable, un état d'apaisement profond, comme une nouvelle porte d'entrée sur ce travail plus complexe qui se fait de l'intérieur. Et alors que tu prends plaisir à l'expérience, en laissant tout doucement se dérouler le scénario, sans trop savoir ce qui va se présenter, parce que tu sais au plus profond de toi que tu es en totale sécurité dans cet espace qu'on est déjà en train de créer. Aucune charge négative peut rentrer. C'est ton espace intérieur. Comme si là, tu trouvais le chemin qu'on était déjà en train d'installer, de baliser. Et ma voix te guide. Elle devient un peu comme le souffle du vent qui glisse à travers les feuilles des arbres, comme une partie du rêve, des pensées, comme le phare dans la nuit qui éclaire le chemin des bateaux pour rentrer au port. Devant toi, là, peut-être que déjà les images commencent un peu à apparaître, à se dessiner. Des formes, des couleurs, des parfums. Laisse-les venir. Et tout à côté, tu vas voir un escalier. C'est le chemin qui te permet de descendre dans ta salle de concert intérieure. À chaque marche, le bruit du monde extérieur diminue. Une porte s'ouvre. C'est ton espace. C'est immense. C'est chaud. Et c'est à toi. Avance vers le centre. Là, un pupitre de bois précieux t'attend. Pose tes mains dessus. Comment est-il? Quelle est sa taille? Quelle est sa forme? Sens la texture du bois sous tes doigts. C'est ton centre de commande. Alors regarde tous ces musiciens qui te font face. Ce sont tes pensées en arborescence, tes perceptions fines, ton intensité. Ils attendent ton signal. Un geste de la main. Apprends à régler les curseurs. Baisse le volume de l'autocritique. Regarde, c'est peut-être juste à gauche ou à droite, tu vas trouver instinctivement le bouton qui est relié. Juste à côté, tu as celui de l'intuition. Monte-le. Et entre les deux, tu crées des bulles de silence entre les deux notes. Sens comme c'est fluide.
Sens la fluidité quand tu arrêtes de lutter contre le flux, parce que maintenant tu le diriges. Tu arrêtes d'être submergé et tu deviens justement la directrice artistique de ta propre vie. Tu inspires cette puissance parce que tu sens cette connexion où on apprend à utiliser son hypersensibilité comme la plus belle de toutes les forces qu'elle a toujours été. Et jusque dans le passé, personne ne nous avait appris à l'utiliser. Alors, tu ressens cette connexion interne, de se sentir rassuré quand on a repris la direction, s'aligner pour devenir le chef d'orchestre de sa vie. Et là, tu es juste. Et être différent, c'est en aucun cas une faute de goût de la nature. C'est une proposition de lumière différente. Tu la sens, tu la captes, tu l'aperçois. Et elle apaise le corps, le cœur et l'esprit. Garde cette sensation de maîtrise et d'harmonie là, alors que tout doucement tu vas la ramener avec toi, ici et maintenant. Oui, ton cerveau est un cadeau complexe et tu apprends à l'aimer pour sa complexité. Tu ramènes ces sensations de confort, de confiance d'être sur le bon chemin. Car je te l'ai dit, il ne s'agit aucunement de travailler sur tout, mais dans cette petite expérience qu'on s'est autorisé à vivre, à ressentir, à percevoir. C'est comme si cette porte qu'on avait ouverte pouvait rassurer sur les chemins à venir. Et si cette escale t'a apporté un peu de clarté dans ta symphonie, alors tu sais que tu pourras la partager aussi avec d'autres personnes qui sont comme toi ou d'autres à qui instinctivement tu sauras que ça pourra parler. Et puis si toi, tu as envie d'un accompagnement un peu plus profond vers ta propre harmonie, nous pouvons continuer le voyage ensemble. Mes séances en visio sont là pour toi. Ou alors directement si tu veux te déplacer en présentiel. Tu peux prendre rendez-vous, tu trouveras les liens un peu plus loin. Et on va se retrouver dimanche prochain pour Entre deux ondes et vivre une nouvelle expérience d'exploration vers soi-même. À très bientôt.